Chaque semaine, je visite une organisation soutenue par tous les joueurs de la Loterie nationale. Aujourd'hui, je découvre l'importance d'accessibilité pour tous au musée L. Bonjour Marie. Bonjour. Ça va? Ça va, et vous? Le musée, c'est un peu une caverne d'Ali Baba. Oui, On ne sait pas où regarder tellement qu'il y a... il y a beaucoup de choses. Hein. Oui. Et ici, on voit bien aussi que tu sais circuler facilement. Oui, ils ont vraiment fait attention à ça. C'est malheureusement pas encore un automatisme dans tous les musées. Ben non. Voilà. Voilà. Hop. Ben voilà, une de mes œuvres préférées qui se trouve là. C'est un triptyque en plâtre. Elle s'appelle l'Hôtel de la Paix d'Auguste. Qu'est-ce que tu ressens quand tu regardes cette œuvre? De la plénitude, du calme, de la sérénité. Chaque œuvre peut parler de manière différente à toute personne en fait. C'est vraiment en fonction du ressenti et de la vie de la personne. C'est de la magie un peu, les œuvres d'art. Toi, personnellement, t'aimes bien aller rendre musée, aller dans des expositions? Mais oui, et en fait, j'ai découvert le musée suite à un stage que j'avais fait en agent administratif. J'étais quand même assez stressée de par mon handicap, parce que pour moi, c'était aussi une porte ouverte vers le monde du travail. En tant que personne à mobilité réduite, est-ce que tu as l'impression que parfois c'est difficile de trouver un emploi? Oui, c'est sûr que c'est plus compliqué. Maintenant, tout dépend de la façon dont tu présentes aussi la chose. Si les gens sentent que tu t'apitoies ou que c'est difficile pour toi, ils vont peut-être être plus réticents. J'ai été vraiment très bien accueillie. Et ce qui m'a d'ailleurs donné envie, après mon stage, de devenir bénévole au musée 2 jours semaine. J'ai aidé à faire un petit guide facile pour les visites pour personnes handicapées, où on explique un peu la structure du musée, ce qu'on y trouve. Si tu veux, tu peux aller voir, par exemple, l'audioguide dans l'espace africain, si tu veux. Avec plaisir. Je te suis. Voilà, ça c'est une œuvre où tu peux utiliser l'audioguide. Il y a des petits sigles là, tu mets ton casque. Par exemple, dans le masque que vous voyez, il y a une paupière qui est blanche et l'autre paupière qui est noire, qui exprime que ce masque voit à la fois la nuit et aussi le jour. C'est génial, toutes ces explications. Oui, c'est vraiment chouette parce que, par exemple, moi j'ai du mal à lire les descriptions qui est à côté des œuvres. Ça te permet de vivre l'œuvre autrement en fait. Ah, complètement. Grâce aux joueurs de la Loterie nationale, le musée a pu mettre plein de choses en place pour que justement la diversité se fasse jusqu'au bout des ongles. Quel serait ton rêve pour le futur? Que la différence ne soit pas plus une différence, quoi, que ce soit juste une plus-value en fait. Parce que quand on réfléchit, chacun est différent, chacun a son handicap aussi. Donc je voudrais qu'il n'y ait plus de différence et que la différence soit la norme en fait. Oui. Chaque personne a un trésor à partager avec les autres. Et donc il faut accepter cette différence parce que ça peut vraiment apporter quelque chose de merveilleux à chacun, quoi.